Oh, c'est pas mal le petit coin que je me suis trouvé là. Très sympathique. Ah non, merde, j'ai un écho. Oh, j'ai un écho qui vient en dessous. Bon, je pense pas que vous allez trop l'entendre, c'est pas grave. Bref. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la review du dernier chapitre de Hippo, Hajime no Ippo. Donc c'est un manga qui parle de la vie d'un boxeur et qui est très très réaliste. Donc si jamais voilà, vous tombez sur cette chaîne par hasard, je ferai des vidéos aussi pour les débutants de la boxe et de Hippo. Je ferai des vidéos pour vous. Et alors mon idée c'était de partir sur la comparaison du manga et de l'animé. Donc c'est prendre le premier épisode, lire ce qui correspond au premier épisode et après faire une vidéo où je compare les deux. Comme ça, les personnes qui lisent le manga ou qui regardent l'animé pourront suivre avec moi les vidéos. Ça va peut-être faire une voix un peu bizarre là, cet écho, mais bon, c'est pas grave. En fait, la peur que j'ai, c'est surtout de me tomber dans le trou. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc j'avais cette idée. Et donc ça devait être la vidéo qui devait arriver là maintenant. Et au final, bon, bah, y a le nouveau chapitre de Hippo qui est sorti et je dois réagir à ce chapitre parce qu'il est assez extraordinaire. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas trop spoiler dans les commentaires quand vous avez vu le prochain. C'est ce que vous avez fait à la dernière vidéo, c'est-à-dire que vous avez commenté sous la dernière vidéo avant d'attendre celle-ci. Je vous demande d'être un petit peu patient parce que si des gens tombent sur la dernière vidéo parce que c'est la review du chapitre précédent, mais vous lui spoilez le chapitre après, c'est un petit peu dégueulasse. Donc on se respecte, voilà, on n'est pas beaucoup à parler de Hippo en France, donc respectons un petit peu cette communauté de lecteurs de Hippo, surtout ceux qui sont allés jusqu'à ces chapitres-là, donc aller super loin. Il faut un petit peu voilà, les respecter, surtout qu'ils seront peut-être parfois un petit peu spoil avec mes titres ou avec mes images, mais je ne prends que le titre du chapitre en fait. Dans mon titre, c'est le titre du chapitre. Donc s'il y a un peu du spoil, ben, j'en suis désolé, mais on va essayer de limiter un peu la casse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, par rapport à cette idée de comparer le manga et l'animé. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire très pertinent. Il m'a dit « Écoute, ce serait bien quand même d'inciter un peu les gens à acheter les mangas. Donc, si tu peux te procurer les mangas, pourquoi pas faire une collaboration avec l'éditeur en France. Et voilà, tu parlerais des mangas dans tes vidéos. » Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que là, après cette vidéo, je vais aller dans une librairie et je vais m'acheter le premier. Ou en tout cas, je vais le commander s'il n'y est pas. De toute façon, il fallait que j'y aille parce qu'il faut que je change mon matériel pour les visios. Parce que j'ai toujours un problème de son dans les visios que je fais avec des collaborateurs sur mes chaînes secondaires. Sur ma chaîne principale, Box Attitude, et maintenant ma chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude. Donc, il fallait que je m'achète du matos. Et comme vous connaissez cette grande enseigne où il y a du matériel électronique et de la littérature, ben, je vais en profiter pour aller voir s'ils ont Hippo et s'ils ne l'ont pas, je vais le commander. Et pourquoi je l'achète le premier? Parce que j'ai pas envie forcément de m'encombrer avec des mangas, je vous dis la vérité. Mais je vais acheter le premier parce que je voulais l'offrir à un ami et j'aimerais bien qu'il découvre Hippo. Donc je vais lui offrir et puis bientôt comme ça il pourra être aussi un abonné de la chaîne Hippo Attitude. Donc je vais en profiter, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais acheter le premier et puis je vais le commenter avec vous. Ok, donc ça c'est clair, c'est fait, ce sera la prochaine vidéo normalement. Si tout va bien, ce sera la prochaine vidéo. Maintenant, on va revenir à ce chapitre parce qu'il y a des choses à dire. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Je réfléchis si j'ai pas oublié de vous dire un truc par rapport à l'intro, mais je crois pas. Hein. Ça serait bien qu'on soit un peu plus nombreux, qu'on s'abonne un peu plus, qu'on partage cette vidéo-là. Parce que vous voyez, la chaîne, les podcasts de Box Attitude, j'ai passé les 2000 abonnés très rapidement et elle est déjà monétisée. Celle-là, on stagne en termes d'abonnés. On a franchi aucun seuil, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, tu vois, c'est le jeu. Mais ça serait cool, tu vois, qu'on augmente un petit peu, qu'au moins on touche la communauté Hippo et qu'on soit la chaîne référence du manga Hippo, France. Voilà, donc revenons maintenant. Vous entendez l'écho ou pas? Bref. À ce chapitre qui était magnifique. Franchement, je me suis régalé. Franchement, j'ai pas été déçu, j'étais super excité. Contrairement au chapitre précédent, où même ça faisait beaucoup de chapitres où on était un petit peu, c'était lent en fait. Il y avait vraiment un faux rythme. Et puis il y avait vraiment des petites informations par-ci par-là, et c'était plus des hypothèses qu'on pouvait émettre après les chapitres, mais il n'y avait pas de concret en fait. Il y avait très peu de concret. Et là, franchement, régalade. Donc j'ai pris mes petites notes qui sont là devant moi. Alors, le fameux White Fang sur lequel on était resté, donc c'est la combinaison de Vorg, où c'est un uppercut du gauche suivi d'un crochet du droit. Donc c'est une combinaison qu'il fait tellement vite qu'on a l'impression que c'est simultané, les deux coups. Du coup, il enclenchait cette combinaison à la fin du chapitre précédent. Et donc là,
comment Hippo allait réagir à ça. Donc le coup est parti et Hippo, il va parer les coups. Donc on va rentrer dans les termes un peu plus techniques de la boxe. Donc tu peux chasser un coup, tu peux accompagner les coups comme ça, mais la parade ou les bloquer, tu vois, les blocages ou tout simplement avec une garde haute sans vraiment regarder les coups, juste tu te mets en position tortue. Et là, la parade, c'est qu'en fait, avec ton gant, tu vas venir bloquer le coup, tu vois. Tu ne vas pas le chasser, tu vas venir le bloquer. C'est assez rare de voir ça dans des combats de boxe. On va plutôt voir soit des blocages, ce qui est le plus simple, des esquives, bien évidemment. Je pense qu'en numéro 1, on peut mettre les esquives, les blocages et les chasser. C'est plus simple à gérer. La parade comme ça, vraiment de bloquer le coup, c'est quand même assez rare. Mais bon, Hippo, c'est un manga, il ne faut pas oublier que ça reste un manga. Donc, il fait des parades et on a l'impression de Vorg qui se dit « Putain, le gars, il est solide comme un mur ». Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est que Hippo est capable de parer les coups de Vorg, qui est champion du monde, hein, au moment où le sparring se fait, il est champion du monde. Et il est solide. Voilà, parce qu'on sait que Vorg, il se dit, putain, c'est dur. Donc déjà, tu as une bonne impression. Tu te dis, wow, Hippo, il répond bien à ça. Par la suite, que va-t-il se passer? Alors, Vorg va passer à la vitesse supérieure. C'est ce que j'ai noté. Et là, Hippo, il ne peut plus suivre. Donc là, pendant un instant, Vorg, il va enclencher la seconde, on va dire. Et là, c'est vrai qu'Hippo, il a du mal. Bon, c'est normal, c'est champion du monde, on peut comprendre. Il va quand même arriver à le toucher au corps, si je me souviens bien. Mais bon, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est que on passe à un niveau au-dessus dans le sparring et que Hippo, il va répondre à ça. Hippo, il va s'adapter. On est beaucoup dans la tête de Hippo et Hippo, il veut donner le maximum. C'est le titre du chapitre. Et donc, il veut faire de son mieux. Donc, il va continuer son pressing. Et là, qu'est-ce qu'il va faire comme attaque? Ah oui, et là, il va nous sortir la parade suivie du contre. Donc, il part le coup et il va, en parant le coup, commencer un contre, c'est-à-dire qu'il va avancer pour rentrer à l'intérieur et pour rentrer au contact. Et ça, c'est très bien fait parce que, de ce que disent les personnages, on ne l'avait jamais vu faire ça avant. Je ne me rappelle pas toutes les combinaisons qu'avait fait Hippo, mais je fais confiance à l'auteur, c'est son manga, il sait ce qu'il dit. C'est que c'est une nouvelle combinaison de Hippo et elle est pertinente, elle réussit. Par contre, derrière, il va se faire cueillir avec un uppercut. Donc, il tente une nouvelle chose qu'il réussit, mais c'est suivi d'un uppercut qui va prendre plein fer. Alors, cette attaque, on peut se dire, est-ce qu'en condition combat, elle n'aurait pas été beaucoup plus dévastatrice sur Vorg? Parce que s'il y avait eu des petits gants, pas de casque, la parade suivie du contre comme ça, en plus en cross, ça aurait pu faire mal, ça aurait pu faire très mal. Donc, est-ce que Vorg aurait pu derrière contrer? On ne sait pas. Mais en tout cas, là, lors du sparring, Vorg, tout de suite, il prend cette attaque, enfin ce contre, et lui, derrière, c'est lui qui termine. Donc voilà, vraiment, il est quand même un niveau au-dessus, on ne va pas se mentir. Hippo, il encaisse le coup très bien, et là, ça va partir encore à un niveau supérieur. Donc voilà, Hippo, il encaisse et il envoie le Gazelle Punch. Donc on voit que Hippo, en quelques instants de sparring, il n'a rien oublié. Voilà, les classiques sont là. Donc il envoie le Gazelle Punch. Le Gazelle Punch n'est pas un coup qui va avoir beaucoup de dégâts, mais qui va obliger Vorg à se retrouver coincé, acculé dans les cordes. Et là, Hippo, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est emballé par l'excitation, l'adrénaline, le combat, il commence le Dempsey Roll. Il commence le Dempsey Roll, sa fameuse combinaison, son fameux style. On peut plus parler d'un style que d'une combinaison. C'est un style de boxe. Donc, il enclenche ça. Et là, on le voit partir pour envoyer un coup de fou furieux. Et pareil pour Vorg qui va envoyer un coup de fou furieux. Donc, tous les deux sont à deux doigts de s'envoyer leur meilleur coup. Il part très très bas, il va remonter, je pense qu'il allait remonter avec l'uppercut. Et là, ce qui est très intéressant, et franchement, c'est pour ça que pour moi, ce chapitre, il est exceptionnel. Déjà, il est très très bien dessiné, il est très très bien mis en scène, tu vois, la mise en scène des cases et tout, c'est vraiment super. Et là, ce qui est bien, et ce qui finit du coup en apothéose, c'est que les deux combattants qui avaient combattu avant, qui se préparaient, c'était Wally et Sando, interviennent. Sando, il attrape Hippo, et Wally, il se jette sur la tête de... Parce que Wally, c'est un peu un singe, tu vois. Il se jette sur la tête de Vorg. Alors, pourquoi cette fin de sparring, elle est vraiment fantastique? Déjà parce que
ils estiment qu'ils sont allés trop loin, qu'ils en ont trop fait pour un sparring, donc c'est bien, c'est rassurant. C'est-à-dire que le pire, ça aurait été l'inverse. De dire que Hippo n'est pas assez bon pour faire un bon sparring à Vorg. Non, là, c'est qu'il était trop bon. Ça arrive, ça parfois dans la boxe, tu sais, tu fais venir des gens à ton camp, mais ils sont trop bons pour ta prépa, ils ne te mettent pas en confiance. Ça, c'est le pire truc. Tu te fais mettre au tapis quelques semaines avant ton combat, c'est une catastrophe. Donc, il faut bien choisir tes sparring partners. Il faut qu'ils puissent te faire travailler, mais pas non plus qu'ils te détruisent. C'est contre-productif de te faire détruire en sparring. Donc là, c'est vraiment l'apothéose, comment ça se termine, et justement, cette excitation qu'a ressenti Hippo, comment il va la gérer. Ça, c'est un truc que je me demande, tu vois, parce que là, tout le monde va lui dire, enfin, je pense, tout le monde va lui dire, wesh, qu'est-ce que tu nous as fait? Bon, je pense que le clan de Vorg et tout, ils vont rien dire, mais Sando, c'est un personnage qui est plus expressif, tu vois, il s'en bat les steaks, il dit ce qu'il pense. Il va lui dire, déjà, il va l'insulter, il va dire, ouais, t'abuses de ce que t'as fait, mais en gros, il va lui dire, mais c'est quoi ce truc de ouf que tu nous as fait? Donc, est-ce que ça, le retour des gens, ça va pas un peu exciter Hippo? Ce qui est un peu chiant, c'est que Hippo, il est seul, il n'y a personne de sa salle pour voir ce qu'il a fait. Tu vois, donc il n'y a personne dans sa salle qui pourra constater que putain, Hippo, waouh, il est bon de ouf. Donc, est-ce qu'il va le refaire ou est-ce que Sando va en parler aux gens de sa salle? Je ne sais pas comment ça va se diffuser, cette information. Et après, ce qui est intéressant d'analyser, donc là, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et après, ce qui est important d'analyser, c'est est-ce que Hippo, il ne serait pas plus fort aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas meilleur? Donc, on a vu ces parades, donc je vous disais, de bloquer le coup. Clairement, voilà, ils nous ont pas fait de suspense. Ça vient du fait que maintenant, il est coach. Et donc, il a cette vision d'intercepter les coups. Ok. Donc ça vient de là. Il est plus solide. Donc, je pense que ça a renforcé de faire ça, mais c'est pas que, parce que les coachs sportifs, c'est pas non plus les plus grands athlètes. Mais ça vient du fait qu'il continue à se préparer, à être déterminé, à coacher ses padawans, tu vois, ses jeunes disciples, ses disciples de la boxe, de les entraîner, d'être avec eux. Ça fait qu'il est toujours en condition. Et finalement, en termes de combat, il a gardé le coup d'œil. Très important. Il a gardé le coup d'œil et il a les réflexes. Parce que même s'il a pris des coups, d'accord, le White Fang qu'il arrive à intercepter au tout début, il va en prendre 2, je crois, par la suite. Donc, c'est passé quand même. Donc, il n'est pas encore, tu vois, le katana n'est pas encore très bien aiguisé, d'accord? Il faut encore qu'il retravaille tout ça. Donc, ils nous ont laissé des axes d'amélioration, mais ils nous ont surtout laissé beaucoup d'espoir. Moi, je pense que dans ce scan, on a plus d'espoir que d'inquiétude. C'est-à-dire que jusqu'ici, on était plus dans des inquiétudes que dans des espoirs. Et là, c'est l'inverse. Je trouve qu'avec ce scan, on est plus dans des espoirs que dans des inquiétudes. Maintenant, ça va être encore une fois du côté du mental de Hippo, parce que vous savez que le mental, c'est très important. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Box Attitude parlant du mental de Anthony Joshua. Le mental, il est primordial. Si Hippo n'est pas en capacité de revenir, ça ne va pas le faire, parce que là, il allait en sparring, on lui disait de le faire, t'y vas. Mais si jamais tu vas en combat, que tu t'engages dans un combat, tu peux te faire bouffer par le stress. En fait, ça n'a rien à voir. Tu peux faire un sparring contre un mec beaucoup plus fort que ton combat, mais être plus stressé dans ton combat. En fait, il faut savoir que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le sparring, tu peux te dire, vas-y, j'y vais, nique, tu vois. Et pourtant, le mec, c'est un tueur. Et tu vas faire un combat contre un mec que tu pourrais démolir normalement, mais je sais pas pourquoi, tu vas stresser de ce combat-là et tu vas faire un combat de merde. C'est des choses qui arrivent. Donc maintenant, il faut voir quelle suite pour Hippo. Donc les questions que vous allez me répondre, en commentaire, ça va être, est-ce que vous trouvez qu'il est meilleur aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les autres vont lui dire, putain, t'as fait un super truc, ou ils vont rien dire? Tu vois, ils vont un peu le laisser dans son truc. Par contre, ils vont tous se dire en tout cas dans leur tête, waouh, c'était incroyable. Et puis voilà, non, est-ce qu'il va revenir encore une fois? Est-ce que vous pensez comme moi que là, on a plus d'espoir que d'inquiétude? Je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting!